Salut à toi! Alors dans cette séquence, je vais te montrer plusieurs mouvements qui sont issus du coup de la pratique Fascia Move, qui est une pratique que j'ai créée. Et dans cette pratique, on peut avoir deux objectifs. Le premier, c'est un thérapeutique, c'est-à-dire de se soulager de ces douleurs de dos, de cervicales, de tendinite, de tout ce que l'on peut avoir. Donc ça, c'est un certain type d'exercice. Et puis, on a aussi un deuxième objectif qui est plus basé sur enrichir son vocabulaire du mouvement et développer sa liberté, sa créativité à travers le corps et à travers le mouvement. Donc dans cette séquence d'exercices, eh bien, on est plutôt sur le deuxième objectif, pas sur l'objectif thérapeutique de libérer ou de soigner des douleurs de dos ou cervicales, mais plutôt d'enrichir ton mouvement corporel. Et pour ça, tu l'as certainement vu dans les anciennes vidéos que j'ai faites, donc je te recommande d'aller les voir sur les vidéos de base de qu'est-ce que c'est qu'un fascia et c'est quoi les trois principes de base de comment utiliser la tenségrité des fascias. Donc pour ça, on utilise toujours la notion d'avoir un point fixe. Dans les vidéos d'avant, je t'explique le pourquoi. Là, je t'explique juste les points techniques. Un point fixe, un point de mise en tension. Et sur le temps de relâchement, on suit la mise en tension qui va guider le mouvement. Et c'est dans ce mouvement-là qu'il peut y avoir une très grande créativité que le corps peut nous offrir. Donc dans l'exercice là que je vais te proposer, je vais séquencer un petit peu le mouvement. Mais évidemment, c'est pour te donner comme un abécédaire de ce qui est possible comme mouvement. Et après, peut-être que toi, dans le flow, ça t'amènera vers ailleurs. Ce qui est super important, c'est que tu, ce qu'on j'appelle cartographier en permanence où sont tes tensions. En fascia movement, on change complètement la perspective de la tension. En général, quand on a une tension, on se dit « Oh là là, c'est que je vais avoir mal, c'est que je suis pas bien ». Notre corps a besoin de tension pour fonctionner. C'est juste qu'on ne l'utilise pas forcément bien. On ne tiendrait pas debout sans tension, hein. Ça c'est le principe de biotenségrité. Donc nous, en fascia movement, on vient vraiment suivre et être très précis sur la cartographie de la tension, parce que c'est cette tension-là qui va nous permettre le mouvement, et certainement un mouvement qu'on ne connaît pas. Ok, donc le mouvement, le flow qui va être possible de faire, je te le montre juste là, et juste après, je t'explique comment on le fait. Donc ici on va déjà comprendre un petit peu comment fonctionnent nos hanches et comment on peut avoir des points pivots au niveau de nos genoux, ici, qu'on utilise assez rarement. Donc première chose, on cartographie nos 4 points d'appui. Ici mes deux mains, mes deux genoux et mes deux pieds. Tu commences déjà à rentrer en contact avec ces 4 points d'appui. Et puis on va juste venir lever les deux pieds et pivoter jusqu'au maximum où tu peux sans bouger les hanches. C'est-à-dire que les hanches ne doivent pas faire ça, hein. Ici, j'essaie de garder le bassin fixe. 10 fois, 10 fois en tout. Gros détail, c'est que dans tes mains, tu repousses le sol. Ce qui fait que je suis active dans mes mains et du coup dans mes épaules. Hein, tu peux le voir, je ne suis pas ici comme ça. Je viens ici repousser. Mes mains, mes coudes, épaules et poignets sont alignés. Je suis ni là, ni trop là. Foum, il y a un point d'équilibre parfait ici. Et à partir de là, ici, je suis en bloc en haut et j'observe ce qui se passe dans la mobilité au niveau lombaire quand je bouge mes deux pieds. Je repose. Je peux légèrement bouger un peu tes épaules. Ce mouvement-là, il est super important, hein. C'est de ne pas laisser notre poids s'effondrer dans le sol, mais c'est de créer une relation avec le sol comme si on dialoguait. Hein, cette notion de point d'appui, elle est là en permanence. On est en permanence en train de tomber et de dialoguer à travers cette notion de gravité de chute. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est ça. Tu ne vas rien sentir après si tu es en légère comme ça. Bon, je fais un mouvement, je fais de la gymnastique. Non, on est vraiment actif ici, présent dans nos mains. À partir de là, on va aussi voir si je bouge un pied sur le côté et l'autre. De la même façon, ici, je suis active, j'ouvre l'espace entre mes omoplates. Ok.
Maintenant, on va déplacer son poids du côté droit. Donc, j'ai du poids ici dans ma main droite et dans mon genou droit, qui me laisse l'espace pour venir glisser ici mon pied. Et là, je vais suivre sa tension. Ici, je suis fixe dans ma main et dans mon genou. Et j'observe. Moi, là, actuellement, ma tension, elle va être ici. Chez toi, elle sera peut-être ailleurs. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de règle. Là, on fait ces mouvements préparatoires, ces séquences préparatoires pour s'aider à cartographier notre corps. Donc, je fais ce slide et je reviens. Je transfère mon poids du corps à gauche. J'ouvre. Et là, avec le pied droit, celui-là, je l'ai toujours au sol et je trace un arc de cercle. Je reviens. Clac, active dans mes mains, transfert du poids du côté droit. Je pivote mon genou et je trace comme un compas avec mon pied externe. Essaye d'être vraiment précis sur ton tracé avec ton pied. Et d'être toujours actif dans tes mains. Ok. Ici, on va revenir. Position neutre. Donc ici, je ne suis pas affalée comme ça ou pas présent. Je suis présent ici. Et comme tu as pu le constater, si je transfère mon poids du corps sur la droite, que j'ouvre ici et que je cherche à... Il y a un point où je vais tellement être en tension que je vais plus... Alors qu'il y a possibilité d'ouvrir ici. Déjà, c'est le premier point. Et si je vais aller plus loin, mais je vais être obligée de lever mon bras. Mais fais pas cette séquence de mouvement en disant on va aller dans cette position. C'est vraiment ce slide, regarde bien mon pied gauche, ce slide là, qui naturellement va ouvrir mon bras. Et je reviens. Je pivote, compas, cercle, et le slide. Voilà. Alors, un détail qui a toute son importance, c'est que si je fais la même chose, j'ouvre ici, je fais mon cercle, et que je ne suis pas active dans ma main, mon bassin s'écroule. Et donc là, tu n'as plus cette tension-là qui vient guider ton mouvement. Hein? Ce qui se passe, c'est que si je ne suis pas active ici, bah, j'étire, je tombe, je m'écroule. Donc il faut vraiment maintenir ici, dans ce bras-là, cette poussée ici. J'ouvre, je pousse, je maintiens ici, je maintiens, j'ouvre, je trace ici derrière. Et là, ça m'ouvre, ok? Deuxième possibilité de mouvement, ça va être je pivote mes deux genoux en même temps, d'un côté et de l'autre, ça c'est ce qu'on a vu, ok? Et sauf que là, je transfère mon poids sur mon côté droit, je maintiens ici la poussée comme tu le vois, et je peux éventuellement m'asseoir. Et je reviens. Attention, par où je reviens? Je reviens en donnant mon poids ici, ça enroule ma tête. Et naturellement, ça vient tirer mes hanches, ça vient tirer mon bassin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une suspension qui se fait au niveau du bassin, mais si sur cette main-là, tu touffes la gada, il n'y a rien. Donc c'est vraiment ça qui va permettre, regarde, quand je fais ça, ça vient faire ça. Hein? Donc c'est ça que nous, on va chercher. Donc ici, je pivote ici, je transfère mon poids sur la droite, je pousse ici, et je viens m'asseoir. Pour revenir, je viens donner mon poids ici. Là, ici, je pousse sur mon bras et je reviens. Ça donne ça en accéléré.
Voilà, je te montre une possible combinaison de mouvements qui est pas celle que tu as forcément à faire maintenant, mais c'est juste pour avoir un petit peu d'inspiration sur la créativité du mouvement. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on peut maintenir un flow comme ça? Eh bien, c'est qu'il y a une permanence de contact avec le sol, une prise de conscience du contact de sol et avec cette recherche permanente de où est ma tension et comment je peux utiliser ma tension pour qu'elle vienne ici guider mon mouvement grâce à mes points d'appui. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire une combinaison de mouvements, mais si je viens, voilà, mise en tension, que je connecte cette mise en tension avec une autre partie de mon corps, et bien automatiquement, il y a un mouvement qui de lui-même vient se délier. Et c'est là aussi que il y a un aspect thérapeutique, même si c'est pas ce qu'on recherche là, qui va venir, mais quand tu te délies naturellement, quand le corps, tu laisses le corps guider, ben naturellement, eh bien, il y a une libération des tensions, une harmonisation, pardon, pas libération, on ne cherche pas à libérer, on cherche à remettre en équilibre et à jouer avec cette mise en déséquilibre. Voilà, si tu as aimé cette séquence, peut-être que tu auras envie de l'approfondir. Évidemment, je sais que c'est beaucoup d'informations et que c'est pas très facile à intégrer comme ça. Voilà, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si c'est la première fois que tu me vois aussi. Et puis si tu as envie de pratiquer, parce que je sais que c'est super court, et évidemment notre corps est d'une richesse et d'une complexité, donc là je t'ai apporté un tout petit bout d'exercices préparatoires à la pratique. Eh bien n'hésite pas à rejoindre les cours en ligne Fascia Move qui ont lieu tous les lundis soirs à 19h et avec l'accès à une plateforme où je détaille chaque petit exercice millimétrique pour que tu puisses justement comprendre et qu'en fait ça devienne un automatisme. L'idée c'est vraiment d'enrichir un petit peu sa bibliographie intérieure pour qu'il y ait un flow naturel qui puisse venir et que tu puisses créer toi ton propre mouvement. Mais avant ça, j'ai détaillé plein de vidéos avec des petites séquences qui vont t'amener à être pleinement dans ton corps. Donc ça, c'est tous les lundis soirs et en plus, il y a la plateforme en ligne à laquelle tu as accès. Et puis si tu te dis, ah, je sais pas si c'est pour moi, si c'est pas pour moi, déjà, la première des choses, c'est qu'il n'y a aucune limite physique. Tous les lives, on les fait en direct et comme tu le sais peut-être, j'ai une formation de base de kiné et donc du coup, j'adapte tout en fonction en fonction des participants. Donc il y a même un homme de 80 ans qui vient au cours. Donc voilà, vraiment ouvert à tous, même si cette pratique-là a été particulièrement physique. Ça, c'est parce que je fais une toute petite vidéo sur YouTube, mais on fait plein d'autres pratiques. Et aussi parce que moi, quand je suis au marché, j'aime bien savoir si j'aime le fromage ou pas avant de l'acheter. Et bien là, j'ai envie de te faire pareil, le même cadeau. Et sous la vidéo, tu trouveras un lien gratuit qui te donne accès pendant une semaine à tout le programme Fascia Move avec tous les replays. Donc comme ça, tu pourras faire au moins une ou deux séances et sentir si c'est pour toi. Et si c'est pour toi, bienvenue, viens pratiquer avec nous. On a une super, il y a un super groupe et c'est vraiment très nourrissant. Et je vois vraiment aussi comment les gens et les participants évoluent au niveau corporel, au niveau mental, au niveau émotionnel. Enfin, ça vient vraiment permettre de retrouver son centre et sa joie aussi d'être dans son corps. Et puis si tu as envie de pratiquer en live, et c'est vraiment là où aussi on a énormément de richesse et de palpitants, tu peux rejoindre les stages que je donne. Le prochain c'est en août, le 27, 28, 29 août, ou le 20, 21, 22 décembre en région parisienne, ou à Aix-en-Provence le 27, 28 octobre. Et là, on pratique aussi beaucoup de choses à deux. On vient vraiment affiner à la fois le côté physique, parce qu'effectivement, plus on a de la clarté et plus on a sur notre alignement et sur notre force physique, et bien plus on peut laisser le mouvement et le flow venir. Et puis aussi beaucoup de pratiques sur le focus et le changement de perception. Et là, on travaille beaucoup à deux, on travaille beaucoup avec l'environnement, on travaille beaucoup sur notre relation à l'espace, à l'autre, pour changer notre perception de nous-mêmes et retrouver toute notre richesse et toute notre créativité. Voilà, j'aurai plaisir à te retrouver lors de ces stages si ça résonne pour toi et je te dis à tout bientôt.